Bonjour les amis, on est encore 5 petites minutes. Je vais profiter. Ah, c'est encore pas parti. On n'y veut pas. Ouh. Improvisation quand tu me tiens. Et oui, tranquille, une petite musique tranquille ce matin pour se mettre un petit peu dans le bain. Surtout qu'il fait très froid ce matin. Voilà. Alors on essaye aussi de garder le moral, parce que le moral c'est important. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au moral. Et il faut avouer que en ce moment, le moral, il en prend un coup. Alors, on est donc 3-4 minutes avant. J'ai préparé juste une mini vidéo de quelqu'un qui fait la position de tenir le ballon. Alors, ça dure 5 minutes, le temps de vous prendre, de vous reprendre, et c'est parti. Without training, just to let you know, you can put us Patreon tutorial. I will just put the link here or with the link down below in the description. And let's enjoy our training. So first, we are going to learn how to hold the energy opening. We'll do a safely start with your low height in front of your core. Okay? Which is called lower than here. Your above height in front of your chest, your middle height. This is called your energy pose, also called Tai Chi pose. Alright? Relax your hands, drop your elbow and drop your shoulders to the floor. Body naturally straight and relax. And relax. Don't make your energy pose too small or too big. Alright? Just like this. Now change the other way, the other side, the same. Relax. Remember, don't let out your elbow and relax. You try 3 more times. Relax. Sometimes you can also try to space energy between your 2 hands. That's why your energy. Try 1 more time. Come back together with a breath. Breathe in. Out. In. You can practice more. Alright, next move, let's move on. This part where the pose is main on the spot. Eh bien voilà. On y est. On y est pour ce matin. Je vais poser mes lunettes, ce sera plus confortable. Nous y sommes pour ce matin. Maintenant, bonjour à tous, bonjour aux arrivants, bonjour à ceux qui étaient déjà là. Je vais encore juste mettre le chat, comme ça je pourrai lire vos commentaires. Mais oui, bonjour Witz. Alors ce matin, Jacqueline
se cache derrière le rideau. Se cache derrière le rideau, mais nous accompagnera derrière, donc vous aurez l'occasion de la croiser un petit peu. Bonjour tout le monde. Ce matin, j'ai prévu 3 petites choses. La première, c'est qu'on va refaire un petit peu d'échauffement, ce qu'on a connu assez rapidement. Ensuite, on va faire juste la répétition de hier en quelques minutes. Et ensuite, la troisième chose, j'ai préparé 2 bâtons pour la visualisation. Et pour ceux qui ont les post-it ou les petits stylos, ce matin, on va marquer on va mettre un 3e post-it sur le placard. Et puis, dernière petite chose avant de commencer, vous voyez que ce matin, il n'y a qu'un seul écran. Voilà, tant que ça ne marche pas, je reviens au bon vieux écran. Ma foi, quand il s'agit de montrer le haut, et quand il s'agira de montrer les pieds, on montrera les pieds. Voilà. Mais il n'est pas informaticien. Bien. Je vais enlever également. Ouais, je commence à... Voilà. Ça, c'est une bonne chose. Bien, les amis, on va commencer à se mettre en position. Et surtout, on va se détendre. On va essayer de relâcher toute cette pression. Cette pression qui arrive de l'extérieur et qui vient traverser notre sphère. Là, vous avez un rond ici qui est très important. Ce rond-là, c'est son espace vital. Et c'est cet espace vital dont il faut prendre conscience. Donc vous mettez les bras et gentiment vous tournez. On tourne le bassin. Ce qu'il faut, c'est pas les épaules qui tournent. Essayez bien de faire tourner votre bassin, de prendre cette sensation du bassin et des genoux. Je vais montrer les genoux. Voilà, c'est quand même plus simple. Et des genoux qui accompagnent ce mouvement. Si vous posez la main sur vos hanches, vous sentez toute la rotation qu'il y a entre la hanche, le col du fémur et les genoux. Et si on prend bien conscience du mouvement, on se rend compte que même les chevilles, elles travaillent. Donc le but dans le tai chi, justement, n'est pas de faire les mouvements vite, mais au contraire, de ressentir chaque mouvement et chaque rotation. Les Chinois ont étudié le corps et chacune des rotations de toutes nos articulations a été étudiée dans quelle rotation, quel angle on peut obtenir. Voilà, maintenant, l'exercice le plus simple, une fois qu'on a bien tourné le bassin, c'est de prendre conscience des genoux. Donc on laisse bien, soit on laisse pendre les bras, ou alors on peut les mettre sur les cuisses. Et ensuite, on prend conscience que nous avons les genoux. Les genoux qui craquent, c'est le pire le matin, je me répète, mais c'est tellement ça. Donc le but n'est pas d'avoir une grande amplitude. Le but est juste de motiver les genoux pour qu'ils prennent conscience que là, ils font partie intégrante de toute une machine. On a souvent, on va dire, on oublie souvent les genoux et leur importance. Alors, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut jamais descendre trop bas. Je répète quelques règles. Il ne faut jamais descendre plus loin que l'aplomb de la pointe des pieds. Ah oui, on ne va pas. Comme ceci. Vous voyez le genou là? Comme ceci. À l'aplomb. Ça, c'est le maximum. Il ne faut pas aller plus loin. Et ensuite, une fois que on pousse, et
on ne doit jamais avoir ici, clac. Ça, c'est ce qu'il y a de pire aussi, c'est de bloquer. Et quand on a compris ce principe, vous avez compris qu'il y a ce qu'on appelle une amplitude. Vos genoux, ils ont une amplitude. Et vous l'accompagnez avec vos mains. Vous sentez l'amplitude de quelques centimètres des genoux. Les mains tournent et vous appuyez. C'est là où vous inspirez et vous expirez. Ça se fait sur quelques centimètres et vous commencez à sentir le poids, la gravité qui vous entraîne vers le bas. Bonjour Jeanne 19, le samedi c'est la course. Ça c'est les genoux qui prennent conscience qu'il y a la poussée et le relâchement. L'effort et le relâchement. Bonjour le top. Eh, tu arrives au bon moment, viens, on travaille les genoux là, ça tombe bien pour toi. Là, vous avez la poussée. Et là, c'est juste relâcher les genoux. Et c'est les genoux qui contrôlent la descente. Bien, bien. Voilà, maintenant, on va donc poser les mains sur les genoux. Et je préfère avoir quelques petits exercices que l'on connaît, que l'on va répéter tous les jours un petit peu, pour cet échauffement et pas me disperser dans plein d'autres exercices. Ensuite, on a bien compris que maintenant, on tourne les genoux, comme ceci, une fois, 2 fois, 3 fois, allez, on y va 5 fois, 4 fois, 5 fois. Et comme d'habitude, les Chinois font tout à gauche et à droite. Maintenant, on change de sens. On prend conscience que le sens n'est plus le même. La rotation est la même, mais le sens n'est plus le même. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va terminer ce petit échauffement en descendant gentiment le long des jambes avec les bras, avec les mains, et les bras bien sûr qui pendent. Laissez pendre les bras. Et maintenant, vous déroulez la colonne vertébrale. Le mouvement part du bas du dos et non pas des épaules. Et vous laissez gentiment votre colonne vertébrale se dérouler. Et à un moment donné, on se rend compte que les épaules passent en arrière. On est tiré par le petit fil de soie qui est en milieu de la tête. On profite de détendre la nuque et on relâche le tout. Bien. Et avant de se relâcher complètement, le petit twist, comme je disais, qui permet de délimiter l'espace où les parasites ne rentrent pas. Ça, c'est votre espace vital à vous. Oui. Alors non, ici, en tout cas, ça bug pas, ça passe très bien, le top. Et donc, on va reprendre l'exercice de hier qui consiste à mettre la paume de la main gauche je reprends. Le but de l'exercice est de prendre la paume de la main gauche et de venir l'appuyer à l'intérieur du poignet de la main droite, comme ceci.
Alors, entraînez-vous maintenant à appuyer. Là, vous voyez, vous prenez votre main droite, elle est devant vous, vous l'amenez devant vous et vous venez mettre le poignet, la paume gauche sur le poignet droite. Et vous accompagnez le mouvement. Vous vous souvenez le mouvement? Avec le travail des genoux, on prend conscience qu'on décrit un cercle avec les mains. Ce cercle est accompagné par les genoux et ce cercle est dirigé par le bassin. On prend conscience de ce cercle devant soi. Encore 2 fois. Et pour se rendre compte à quel point c'est difficile d'être ambidextre dans la vie, refaites la même chose, mais l'autre cercle, dans l'autre sens. Ce que vous vous rendez compte, c'est qu'on a tous un côté favori. Je vais aussi mettre l'accompagnement des genoux parce que c'est important dans cet exercice. On doit voir que dans cet exercice, les genoux font partie intégrante du cercle. Comme ceci. Et il y a toujours ces petits instants magiques où vous vous retrouvez au centre. Moi, c'est ce que j'appelle mon point de repère. Comme ceci. Apprenez à faire un joli cercle devant vous, à laisser bien la paume contre le poignet. Après, les mains, c'est comme chacun le sent. Voilà, on avait dit qu'on le ferait 2 fois. On se détend, on laisse pendre les bras. Et maintenant, la petite détente. Vous sentez là, dans les bras, dans les jambes, il y a comme une agitation. On sent que les vaisseaux sanguins sont activés là. Moi, je le sens bien. Ça me fait énormément de bien à mes problèmes de jambes d'activer cette circulation du sang tout en ayant des mouvements qui ne me mettent pas en difficulté. Bien. Alors, je vais passer maintenant à la partie numéro 2, comme j'avais expliqué. La partie numéro 2, c'est de prendre le post-it et de noter sur le post-it, vous notez simplement comme ceci, 4 forces. 4 comme le chiffre, force. Les 4 forces. Et c'est là où je vous donne une excellente nouvelle, c'est que on a mis le petit papier paré dans l'angle là. Ok. Donc paré, c'est en fait la première force. Comme ça fait déjà une de moins. Ouais, on l'a vu paré hier, on le reverra dans l'enchaînement. Après, vous avez tiré. Tirez, comme vous tirez à l'arc ou à la carabine, tirez, pressez, pressez. Ouais.
pressé, comme on l'a vu, eh ben, c'est le mouvement que je viens de vous montrer. C'est ça le mouvement pressé. Où on décrit ce fameux arc de cercle, ou plutôt cette circonférence. Le fait de faire comme ceci et d'appuyer et de tourner, c'est presser. Et une fois que vous avez pressé, la quatrième force, ça s'appelle repousser. Tirer, presser, repousser. Alors, on va... Bien. Oui, c'est là. On va prendre ce petit feuillet et on va le placer. Maintenant, on va le placer. Là, vous aviez le petit feuillet, le commencement au sud. Ici, vous avez paré. Et donc maintenant, à 90 degrés, 90 pour nos amis français, à 90 degrés, vous allez mettre les quatre forces, qui en fait n'en font que 3. Voilà. On y est? Maintenant, j'ai pris la décision pour qu'on visualise, j'ai pris l'initiative pour qu'on visualise de faire comme ceci. J'espère qu'on va pouvoir voir. Ici, vous avez donc l'angle droit. Hop, hop. Ici, vous avez les 3 forces. Ici, vous avez le commencement. Et dans l'angle, vous avez paré. Donc, en fait, pour faire simple, on commence ici. Après le premier pas, on se retrouve dans l'angle. Et au deuxième pas, on se retrouve à 90 degrés pour faire les 4 forces. Pas aller plus loin, je vous rassure. Bien. Alors, on va se mettre pour faire le commencement. On se met face à son petit papier le sud. On écarte les jambes de la largeur des épaules. Enfin, les pieds de la largeur des épaules. Et ensuite, on lâche sur les genoux. Je vais. Qu'est-ce qui est important ici? Oui. Ah, bien les boire. Voilà. Alors, ici, c'est donc le commencement. Et vous avez compris, donc on doit aller dans la direction à 45 degrés pour parer. Donc, nous allons faire notre début, notre commencement. On plie les genoux. Lorsque les genoux se plient, les poignets se plient. Les bras avancent, les mains avancent. Et lorsque on est au bout, on relâche les poignets, les coudes, on relâche les genoux. On prend la balle que l'on met au fond de la piscine. Ensuite, on met le poids sur la jambe gauche. Ça fait tourner le talon. Et là, vous posez le pied droite tout en tournant le bassin pour libérer le pied gauche. Voilà la ligne que va faire le pied gauche. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ici, vous pointez. Et une fois que c'est pointé, vous posez le pied comme ceci à 45 degrés. Et vous arrivez dans la direction de parer. Donc on a bien compris.
un pied est dans l'angle et regarde le pied gauche regarde le papier paré, et le pied ici reste dans cette direction-là, face à vous. On va ensemble. Maintenant, on a bien gardé cette position. Vous oubliez les pieds. Les pieds sont dans la bonne direction. Vous descendez les mains le long de la cuisse pour bien sentir l'écartement ici que vous avez. Lorsque vous descendez, il faut garder cet écartement, puisque les genoux vont dans la direction du pied, avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une limite de disponibilité qui est ici. Et lorsque vous poussez avec la jambe gauche, vous êtes obligé de tourner le bassin pour ensuite partir avec votre pied droit et vous cherchez la limite. N'est-ce pas? Ce qui nous amène à faire l'exercice. On met tout le poids en avant. Attention à l'écartement. On recule, on pousse avec la jambe gauche et on descend sur la jambe droite. Le bassin bien en avant, bien assis. Vous poussez avec la jambe droite, tournez le bassin à gauche, descendre sur le pied gauche. On remplit le pied gauche jusqu'à la limite de l'aplomb, de la pointe des pieds. On le refait sur le côté droite, pousser à droite, descendre sur la jambe gauche, remplir le pied gauche. Pousser avec la jambe gauche, tourner le bassin à droite, descendre sur la jambe droite. On le refait encore 3 fois parce que ce geste qui va nous servir à faire le pas est super important à comprendre. De le faire bien exactement, c'est pas important. Par contre, il faut comprendre on va dire, la synchronisation. Mes pieds n'ont toujours pas bougé, hein. Je suis toujours dans ma position du pas de l'arc, vous l'avez reconnu. Maintenant, pour arriver à parer, il faut que cette main ici, la main gauche, vienne devant et vienne parer. Vous avez compris le principe? Je rajoute le mouvement du bras synchronisé avec l'exercice qu'on vient de faire. Au moment où vous descendez sur la jambe gauche, la main gauche vient en protection. Pop. 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 Ce qu'il faut bien apprendre, c'est à mettre la main ici à la bonne hauteur et qu'elle arrive à une espèce d'horizontale. Voilà, comme ça c'est bien. Et puis, en tai chi, on pense toujours au pouce, parce que je viens de voir le mien. Le pouce, il reste tranquille, il est juste posé, il se met pas en action. Il aura l'occasion de se mettre en action quand on devra travailler comme ça avec la main en forme de dague. Mais pour l'instant, le pouce, quand il est comme ça en protection, il est juste posé. Vous avez la main gauche à l'intérieur de la cuisse. Vous êtes le bassin direction votre pied droite. Vous poussez avec la jambe droite, tournez le bassin. Et lorsque vous êtes au moment de descendre, c'est la main. Puisque vous descendez, c'est la main qui monte. Vous remontez. Vous redescendez sur la jambe gauche. Vous poussez la jambe gauche. Descendez sur la jambe gauche. Poussez la jambe gauche. Tic, tic, tac, toc, toc,
Toc. Ça, c'est à s'entraîner. Quelle heure est-il? 11h26. Mais c'est bien, comme ça on avance. On avance bien hein, dans les objectifs. Et souvenez-vous d'emparer la deuxième main, la main droite. Tout ce qu'elle fait, elle appuie. On va le faire ensemble. On reprend donc le pas de l'arc. Maintenant, on oublie la main gauche et on prend la main droite. La main droite. En fait, elle suit la coupe. Une main monte, l'autre descend. On l'a vu. Une main monte. Et là, vous êtes en position de parer. Vous avez votre petit papier paré en face. On est bon? Oui, hein. De toute façon, il faut qu'on avance parce que... Maintenant, on est position de parer. Et on va aller pour faire les 3 dernières forces. Et pour cela, donc, il faut faire un pas. Comment fait-on le pas? C'est très simple. Lorsque vous êtes ici dans la situation de parer, je vais le montrer avec les bras. Quand vous êtes ici à parer, la chose à faire est de continuer de descendre sur la jambe gauche de quelques centimètres pour décoller le talon du pied droit. Et à ce moment-là, le même principe qu'avant, vous poussez avec la jambe droite, ça ramène la jambe gauche, qui elle va suivre le parallèle du pied droit, du pied gauche. Vous allez arriver ici, vous pointez avec le gros orteil, vous avez vu le trajet? Le trajet, il est comme ceci. Là, 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 là. Posez la pointe. Vous posez la pointe pour faire l'effet un petit peu. Là, vous pointez la position. Puisque, en tournant les hanches à gauche, vous allez entraîner le pied droite à droite. Posez donc, le talon. Et voilà. Ah oui, le talon, la ligne, et on remplit la surface. Et je me retrouve face à l'est. Pour reprendre, je suis parti face au sud. J'ai fait un pas, je me suis retrouvé au sud-est pour parer. Et je fais un deuxième pas et je me retrouve face à l'est pour faire mes 4 forces. Là, je sens qu'il faut que je refasse les pieds. Hein. Je refais le pas? Ouais, je refais le pas. Allez, je refais le pas avec les bâtons. C'est peut-être une bonne idée pour visualiser la chose. Alors, nous sommes ici. Nous avons fait le commencement. Nous avons mis le pied ici, fait le premier pas, mis le pas comme ceci. Une fois que c'est là, nous sommes donc à parer. On descend sur la jambe gauche. Ça soulève le talon du pied droit. Si vous poussez avec la jambe gauche, vous avez la jambe droite qui se rapproche. Vous pointez avec votre gros orteil bien devant vous dans le parallèle à la ligne. Le bassin à gauche. Faites le test. Gardez
gardez le gros orteil droit par terre et simplement tournez les hanches à droite. À gauche. Et comme vous pouvez voir, c'est de tourner la hanche à gauche qui fait tourner le pied à droite. Du moment que le pied est là dans la bonne direction, donc il a décollé, on tourne le pied, on met le talon, la ligne, la surface et on remplit. Le talon, la ligne et l'entier de la surface du pied. Ouf. Voilà pour les pas, on va pas plus loin pour les pas. Et demain on refera le premier pas pour parer et le deuxième pas pour faire tirer, presser, repousser. Donc vous vous retrouvez en face de votre papier avec les 4 forces. Le gros avantage des 4 forces, c'est que les jambes sont dans le pas de l'arc et vous savez que les jambes, durant les 3 dernières forces, elles ne vont plus bouger. Je vais donc reprendre avec vous. Vous arrivez donc comme ceci pour les 4 forces. Mettez bien les 2 mains, une sur la cuisse et celle-ci à l'intérieur de la cuisse. C'est pour se rendre compte qu'au moment où elle arrive ici, quand elle est là, elle est bien positionnée. Parce que c'est la main droite qui va faire la première chose, le premier mouvement. Elle va aller devant la main. Elle va aller devant comme ça. Alors oui, ça peut peut-être paraître bizarre, mais c'est déjà, pour commencer, ce mouvement-là, on doit le sentir. Vous laissez bien pendre votre bras droit, bien contre la cuisse. Et maintenant, vous pivotez le poignet, c'est-à-dire vous faites tourner le poignet. Vous faites juste ça. Tournez le poignet et apprenez à sentir le mouvement et les muscles, les tendons, tout ce qui travaille dans ce simple mouvement de passer de cela à cela. Le but de cet exercice, comme ceci, c'est de vous rendre compte que si vous tournez le poignet, forcément vous vous éloignez de la jambe, de la cuisse. Si maintenant vous vouliez mettre le haut de la main, si vous voulez la mettre contre votre cuisse, là vous sentez bien que ce n'est pas le bon mouvement. Pour être à l'aise dans ce mouvement-là, il faut être à plusieurs, pour moi, une bonne vingtaine de centimètres de la cuisse. Oui, comme ça, c'est bien comme ça, on voit mieux. La main à l'intérieur, vous tournez le poignet, ça décolle la main et le coude. Et vous obtenez la première protection que vous avez ici, là, ça c'est chez vous, là. C'est votre cercle protégé. Lui, il va chercher derrière, il va chercher plus loin que votre cercle. Et à ce moment-là, quand on ne peut pas aller plus loin, n'est-ce pas? Là. Le maximum, c'est à l'horizontale. Si vous faites moins, ça va aussi. Surtout bien avoir la main à plat. Vous sentez comme ça fait une torsion, voire une tension. Dans l'avant-bras, le coude qui morfle un peu et l'épaule qui se tord. Donc là, si vous avez l'épaule qui se tord, mettez l'épaule en bas. Relâchez l'épaule. Si vous avez mal à l'épaule, c'est parce qu'elle se relâche. Maintenant, on reprend les principes du tai chi. Une main qui ne peut plus aller plus loin, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut que revenir. Et comment une main revient? Les doigts se plient, le poignet se plie, le coude commence à se plier,
et votre bras, votre main arrive devant vous. Et là, pour être à l'aise, vous tournez le poignet. Hop! Vous gardez comme ça. Et maintenant, la sensation, c'est de pousser avec la paume. Et vous poussez avec la paume devant vous. Direction sud, le commencement. De nouveau, une main qui ne peut pas aller plus loin, elle revient. On plie le coude. Et la main revient. En fait, ma main décrit un angle droit. Elle vient ici, elle vient de l'est et elle part au sud. Elle vient de l'est, elle part au sud. Bonjour, cher ami, on voit le pèse. Oui, quelle heure est-il? Juste prendre... Oh, il est déjà les 37. Dans 7 minutes, on a terminé. Oh là là, heureusement que j'avais prévu un bon petit programme pour aujourd'hui. À se souvenir. Donc, ça, si ce mouvement-là, vous ne vous en souvenez pas, c'est grave. Non, il est super important. On va le répéter. Vous mettez ici la main à l'intérieur de la cuisse. Vous êtes bien dans le pas de l'arc, n'est-ce pas? Le pas de l'arc, c'est ça. On l'a vu. Vous êtes bien dans le pas de l'arc. Vous mettez la main gauche, vous l'oubliez. On travaille la main droite. La main droite, vous la mettez à l'intérieur de la cuisse. Et maintenant, première chose à faire, tournez le poignet pour mettre la paume de la main face à l'horizon. Ensuite, on plie les doigts au creuset. Le but, c'est d'enrouler. En fait, ils appellent ça enrouler. Parce qu'une fois qu'on a déroulé, on enroule. Et on fait le mécanisme inverse. Et là, rotation du poignet. Et la main part au sud. La main part au sud. Et quand la main revient, le poignet se tourne. La main part au sud, la paume face au sol. Et quand elle revient, il suffit de tourner le poignet. Alors je vais juste terminer le mouvement pour voir, pour que vous compreniez où il se situe. C'est là où on retrouve mon mouvement de tout début de la séance, où là, vous prenez conscience de votre bras gauche et il vient donc prendre ici le poignet. Et vous vous retrouvez dans cette situation-là qu'on a vue au début. C'était ça. Aujourd'hui, on a vu au début ceci. Vous vous souvenez? Tout début de la leçon. Ceci est fait pour presser. Je reprends. La main droite bien à l'intérieur de la cuisse. Ah oui, donc vous avez bien compris, je résume juste que cet exercice, c'est un exercice pour le poignet. C'est tout. Le poignet, c'est le poignet. Quand vous faites cet exercice-là, c'est votre poignet qui travaille. On commence pas à vouloir travailler avec tous les coudes, les machins. Non, c'est que le travail du poignet. C'est reparti. Paume face à soi, le poignet tourne. La main monte, on enroule, et quand c'est enroulé, la main s'en va. Jeanne demande, tu tournes vers l'avant. Oui, au moment où la main revient, c'est le bassin qui fait tourner, qui fait changer de
de direction, et c'est le bassin qui tourne qui emmène la main droite. Donc en fait, la main droite, elle vient du sud, elle s'enroule, et elle tourne, donc le poignet tourne, et la main s'en va. C'est vraiment une histoire de poignet. C'est en fait ce qu'il faut retenir dans cet exercice-là de tirer, presser, c'est que sur cet exercice-là, il y a beaucoup le poignet. Le poignet tourne, le poignet se plie, le poignet tourne et la main s'en va. Le poignet tourne, le poignet se plie, le poignet tourne et la main s'en va. Tourner vers l'avant, à droite. Oui, sur paré. Oui, sur paré, oui, on peut le faire sur paré ou la main part. En fait, que vous envoyez la main sur paré ou directement au sud, c'est pas important où va la main. Ce qui compte, c'est qu'au moment où la main revient, c'est là où de nouveau le poignet tourne. Et quand le poignet a tourné, vous arrivez là, à la fameuse position. Ceci est un exercice de tai chi complet. Celle-ci. Je pourrais trouver une démonstration où on vous explique un petit peu. Alors, Jeanne 18, s'il faut, après, nous, on peut très bien en discuter par chat ou voilà. Donc, c'est une proposition que je fais à tout le monde. Hein. Moi, je suis dispo. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, puis qu'on veut se voir en dehors de 11h15, 11h45, alors je suis preneur. Voilà, c'est fait. Donc, vraiment, j'aimerais que vous reteniez pour aujourd'hui. Le poignet se tourne, le poignet se plie, le poignet tourne, la main s'en va. Et quand la main s'en va, elle rencontre la main gauche, paume de la main gauche contre le poignet de la main droite. Et à ce moment-là, ça vous entraîne dans cet exercice-là de fluidité du tai chi, qui fait que tout doit être coordonné, les genoux, les hanches, le poids du corps qui transfère de la jambe gauche à la jambe droite avec l'amorti des genoux, ainsi que les mains qui tournent de gauche à droite. Main sur le poignet, oui, exactement. Presser veut dire main au poignet, c'est exactement ça. Ça, c'est presser. Là, vous pressez. Et c'est vraiment c'est pour ça que c'est pas pressé comme du jus de citron, hein, vous avez bien compris. Donc, presser, en fait, c'est la main qui donne l'inertie au mouvement. C'est la main arrive et pop, ça doit vous donner l'inertie. Vous voyez? Alors, Jeanne 18, le sens n'a aucune importance, puisque de toute façon, on doit le faire dans un sens ou dans l'autre. En fait, le sens que tu fais au départ, instinctivement, le sens que tu vas prendre au départ instinctivement, c'est selon si tu es gauchère, droitière. Tout le monde, quand on fait un exercice, va choisir son côté le plus facile. Alors qu'en fait, oui, de mon côté, pour moi, ça c'est mon côté à moi, ça. Ça me va très bien, je peux le faire impeccable. Mais alors, dès qu'il faut le faire de l'autre côté, je dois me concentrer parce que c'est pas mon côté habituel. Et donc, je voulais pas finir, c'est pour montrer. Donc là, on a vu paume tirée, hop, exactement, pas besoin de se casser la tête. Et là, on a vu presser. Donc ça fait tirer,
la main s'en va. Quand la main revient, c'est pressé. Et le dernier, qui s'appelle donc repousser, parce qu'une fois que vous avez fait le mouvement, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, il arrive un moment donné où vous vous retrouvez ici tout près là. Les mains sont le plus près du corps possible. Et dans le cas de repousser, vous venez ici et vous séparez les mains. Et là encore, c'est encore un travail des poignets. Quand vous séparez les mains, vous ne faites pas comme ça, vous tournez les poignets. Pour séparer les mains, on tourne les poignets. Donc à ce moment-là, quand vous êtes ici, vous tournez les poignets. On est appuyé sur la jambe d'appui gauche, complètement, et les mains se sont séparées. Et maintenant, vous poussez avec la jambe d'appui gauche, et c'est la jambe d'appui qui fait avancer les mains. Ce mouvement-là, c'est uniquement avec le transfert du poids. Une petite poussée de la jambe gauche, et hop. Et bien sûr, une fois qu'on a dépassé l'aplomb, c'est là où le mouvement doit s'arrêter. Donc, si on reprend, je vous fais le résumé pour la fin, parce que là, c'est les 2 minutes de rab que je vous offre. Allez, on est à Paris. Vous vous souvenez, Paris, là? Là, c'est tout bon. Paris, main vers la cuisse, elle est là. Elle bouge plus, elle bouge plus, elle bouge plus. On est toujours en train de parer. Et là, on se retrouve face aux 4 forces. Tournez le poignet. La main s'éloigne. Courbez le poignet. La main revient. La main s'en va. Et sur le retour, là, oh, ça tourne. Et quand vous touchez, c'est reparti. Vous avez repoussé. Ça, c'est repoussé. Tirer, presser, repousser. Ça, c'est pour les... Alors voilà, maintenant j'ai dit Pimi, il va faire un petit peu le fou, il va s'amuser à faire plein de choses comme ça, si on veut bien s'amuser. Oh là, cool, ça marche, merci Jeanne. Merci à vous tous pour la participation. Je vais terminer ce stream. Vous savez comment je fais maintenant? Je le republie sur YouTube. Si vous voulez aller le voir sur YouTube, c'est disponible. Ça me fait toujours plaisir, voilà, de savoir que ça aide. Parce que moi, ça me prend quasiment 3/4 d'heure pour tout envoyer sur YouTube. Je vous remercie de votre assiduité. On s'est bien tous amusés quand même. Là, je bois de l'eau. Mais je prépare apéro time. Hein. Ah ouais, non, midi moins quart, c'est apéro time, surtout pour un samedi. On vous embrasse avec Jacqueline. Hop là. On vous embrasse et puis à tout à l'heure sur un de vos streams à vous tous. Merci l'équipe. C'est que du plaisir. On vous embrasse. Bonne journée.